Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on a beaucoup parlé du système des retraites ces dernières semaines pour mieux s'y préparer. Et parmi les solutions proposées, vous avez le fameux PER, le plan épargne retraite, qui se distingue comme un outil clé. Alors avec ses avantages fiscaux intéressants, il séduit déjà quand même plus de 11 millions de Français. Réduire ses impôts tout en préparant sa retraite, c'est la promesse du fameux PER. Mais attention, comment en profiter pleinement sans mauvaise surprise, Catherine ? Alors, le PER, c'est un outil d'épargne pour sa retraite et c'est aussi un outil fiscal puisque chaque versement peut, si vous le souhaitez, être déduit de vos revenus en respectant certains plafonds. Le résultat, c'est une baisse immédiate de votre impôt sur le revenu. Mais attention, l'avantage fiscal d'aujourd'hui implique une fiscalité demain, au moment où vous allez récupérer votre capital une fois à la retraite. Bien sûr. Il y a quand même la très grande majorité des détenteurs du PER qui choisissent l'avantage fiscal à l'entrée. Est-ce la meilleure option ? En fait, tout dépend de votre situation. L'indicateur clé qu'il faut prendre en compte, c'est le taux marginal d'imposition. Si vous êtes dans une tranche élevée, à 30% et plus, et que vous prévoyez une baisse de vos revenus une fois à la retraite, ce qui sincèrement sera le cas, vu le taux de remplacement aujourd'hui, alors la déduction à l'entrée devient avantageuse. Et en plus, ça va vous permettre de faire fructifier les sommes que vous aurez économisées grâce à la réduction d'impôt, de les faire fructifier sur la durée. Alors vous avez parlé de tout remplacement. Rappelons quand même que c'est le rapport entre notre première pension de retraite et son dernier salaire d'activité. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors vous avez un exemple chiffré sur l'impact fiscal que ça produit ? Alors, on va prendre un exemple. Si vous investissez 5 000 € sur un plan épargne retraite chaque année et que vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%, on va d'abord regarder les 5 000 € investis. Si on prend un taux prudent à 3%, un rendement de 3%, au bout de 10 ans, vous aurez un capital d'environ 65 000 €. Vous avez donc une économie d'impôt de 30%, donc 1 500 € chaque année. On va imaginer que ces 1 500 €, vous allez les investir aussi tous les ans. Encore une fois, on va prendre un taux prudent à 3%. Au bout de 10 ans, vous aurez, en plus de votre capital, les 65 000 €, vous aurez 20 000 € supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas neutre. Non, c'est pas neutre, comme vous le dites. Alors, mais vous serez fiscalisé quand même à la sortie, du coup ? Oui, tout à fait. Mais vous serez fiscalisé au taux qui sera le vôtre une fois à la retraite. Donc, si vos revenus ont baissé, votre taux marginal devrait baisser également. Donc, vous êtes gagnant. Et pour optimiser la fiscalité à la sortie, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire des sorties fractionnées plutôt que de tout retirer d'un coup. Ça va vous permettre en fait de lisser l'impact fiscal. Et surtout, les sommes qui restent investies sur le PER continuent de fructifier. Alors, restons un instant quand même sur le cas où il est intéressant de défiscaliser à l'entrée. Vous avez évoqué des plafonds pour la déductibilité. Quels sont-ils ? En fait, vous pouvez déduire de vos revenus jusqu'à 10% de vos revenus de l'année précédente. Et sans pouvoir dépasser un montant qui est fixé chaque année en fonction du plafond de la sécurité sociale. Bref, pour 2025, c'est un peu plus de 37 000 €. Et pour les travailleurs non salariés, il y a une majoration de ce plafond. Ensuite, il y a 3 subtilités à connaître. La première, c'est que ces plafonds de déduction sont mutualisables entre conjoints ou partenaires de PACS. Donc, c'est important quand vous avez des revenus qui sont très différents au sein du couple. La deuxième subtilité à connaître, c'est que les plafonds non utilisés peuvent être reportés jusqu'à 3 ans. Donc ça va être utile pour tous ceux qui ont des revenus qui varient fortement d'une année à l'autre. Et le troisième avantage, j'en ai un troisième, le troisième qu'il faut connaître, c'est que ces avantages fiscaux ne rentrent pas dans le plafonnement des niches fiscales. Et ça, c'est important de le savoir pour les foyers très imposés, puisqu'on va pouvoir cumuler cet avantage fiscal avec d'autres réductions d'impôts. Alors si je résume sous votre contrôle, Catherine, le PER, le plan d'épargne retraite, est un outil d'épargne pour se constituer un capital pour la retraite assorti d'avantages fiscaux potentiellement très intéressants ? Exactement. Alors, comme toujours, il faut le manipuler selon la situation de chacun. Bien sûr. Et
Quand il y a un avantage fiscal, il y a toujours une contrepartie. Là, c'est le fait que l'argent va être bloqué jusqu'à votre retraite. Donc, il faut avoir cette capacité à bloquer son argent jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel de sortie. Merci Catherine pour votre éclairage sur le PER. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Ose Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus.